Hello les crossfitters. Salut. Bienvenue dans cette partie 3 des WOD de Noël où aujourd'hui on va augmenter encore la difficulté et vous allez encore essayer de faire mieux. Je sais on vous en demande beaucoup mais c'est pour votre bien, c'est pour votre challenge, c'est pour vous améliorer. Et puis après vous êtes peinard en plus, pendant quelques jours. Oui. Alors, pour cette dernière session mobilité avant le réveillon, on va travailler une technique un peu spécifique qui vous sera d'ailleurs très bénéfique, donc à refaire un lendemain de réveillon un peu chargé, puisque ça va vous aider notamment à stimuler votre digestion, à décongestionner vos émonctoires et notamment votre foie qui en aura peut-être besoin. Donc voilà, pour éliminer, accélérer un petit peu et améliorer le processus d'élimination là durant cette période bien chargée, ça ne fera pas de mal. Assurez-vous par contre de faire cet exercice, cette technique le ventre vide. Donc vous ne le faites pas après un repas. Il s'agit de le Dhyana Bandha ou vacuum, qui est une technique de rétention de respiration qui vient du yoga. Donc sans entrer dans la partie un petit peu plus énergétique, c'est aussi une technique basée sur les pranas, donc le travail de l'énergie en fait tout simplement. Donc c'est ce que vous pouvez en retenir en tout cas, sans avoir besoin de partir sur des trucs trop perchés, c'est que c'est quelque chose qui est excellent pour réactiver et faire circuler votre énergie. Donc voilà, bon pour la digestion, bon pour les capacités respiratoires aussi parce qu'on va étirer le diaphragme, bon pour l'élimination et bon pour l'énergie. Voilà, donc pour ceci, il va falloir bien m'écouter. Je suis désolée, je fais un striptease, mais ce sera mieux en brassière, sinon vous n'allez pas voir grand-chose. Ici, l'idée du vacuum, c'est de faire le vide et d'aspirer le ventre au maximum. Donc on ne contracte pas les abdos, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, je veux travailler mes abdos, est-ce que le vacuum c'est efficace ?» Non, ce n'est pas un exercice d'abdominaux, au contraire, vos abdos sont relâchés. Vous allez ouvrir votre diaphragme. Votre diaphragme, vous l'imaginez un petit peu comme un parachute ou un parapluie qui se déploie entre vos côtes. Ok ? C'est très imagé. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que, je vous montre une fois, on va incliner le buste, ça va aider. On va se servir des bras pour faire pression, pour venir fermer la chaîne de tension et aider justement ce diaphragme à se déployer au fur et à mesure que l'on aspire le nombril vers l'intérieur. Donc en gros, on va faire quelques respirations profondes. Expire. Alors c'est une des rares fois où on expire par la bouche d'ailleurs. Et là, vous allez expirer à fond. Une fois que vous n'avez plus d'air dans vos poumons, vous allez bloquer, donc vous n'aspirez pas d'air. Et vous allez aspirer le nombril de l'intérieur. Donc c'est comme si vous vouliez inspirer un grand coup, sauf qu'en fait vous n'inspirez pas. C'est ici que ça se passe. Donc ça donne expiration. Voilà. Donc ici, ce que vous faites, c'est que vous bloquez la respiration une fois que vous avez expiré. Donc au lieu de reprendre votre souffle, vous faites comme si vous vouliez reprendre votre souffle, mais sans rien aspirer. Donc au début, ça va vous paraître un petit peu bizarre. Il y a des personnes qui le font en se bouchant le nez. Moi, je ne suis pas partisane de ça parce que je veux vraiment que vous serviez de vos bras pour presser contre vos cuisses et accentuer l'ouverture de la coupole. Vous allez le sentir de toute façon, vos côtes qui vont s'écarter. Ça, c'est très intéressant pour les personnes qui bossent beaucoup en position assise ou qui sont très stressées. Ça va libérer beaucoup de tension. Donc l'idée, c'est vraiment, quand vous faites le mouvement, de retenir la respiration. On ne fait pas un concours d'apnée, on tient 10 secondes en apnée maximum, on n'a pas besoin d'aller plus loin, mais en cherchant à aspirer le nombril vers l'intérieur et à le faire remonter vers la cage thoracique. Et au fur et à mesure qu'on aspire comme ceci, on laisse la cage thoracique s'ouvrir au maximum. Donc on va le refaire. En tout, vous allez faire 6 respirations. Je vous montre quelques-unes d'entre elles et ensuite vous pourrez les faire à votre rythme. Donc on presse les mains sur les cuisses. Respire profondément. On expire. On bloque. Et inspire. On relâche le ventre, on relâche la pression avant d'inspirer. Sinon, ça va faire un truc absolument affreux. Vous pouvez tester, mais vous risquez de vous faire très mal à la gorge. Donc, faites attention, relâchez bien l'effet vacuum avant d'aspirer. On va le refaire une dernière fois. Je vous le montre une dernière fois. Ici, haussez les épaules, gardez le menton rentré. Et en fait, pourquoi vous haussez les épaules? Pour vraiment laisser la cage thoracique, le diaphragme remonter et s'ouvrir. Donc, on
On reprend son souffle entre chaque Uddiyana Bandha, on ne les enchaîne pas, on attend d'avoir récupéré un bon rythme respiratoire. Et une fois que on se sent prêt, on recommence. On n'oublie pas de presser contre les cuisses et de relâcher la peau du ventre. Voilà, comme ceci. Donc, petit point clé, si vous le faites, moi je vous recommande de le faire le matin à jeun. Ça va vous énergiser, ça va activer votre transit, votre circulation, ça va vous oxygéner. Ou alors, comme maintenant, avant un super bon WOD, ça va augmenter vos capacités respiratoires, ça va vous filer un petit coup de boost pour le WOD qui vous attend, surtout que c'est la troisième partie qui est plus difficile. Dans tous les cas, le ventre vide, donc pas juste après un repas. Et on ne fait pas de concours d'apnée, on reste 10 secondes en rétention maximum. Voilà, c'était un petit peu plus technique aujourd'hui pour cette dernière séance, ce dernier WOD de crise avant le réveillon. Mais en tout cas, j'espère vraiment que cette technique vous sera bénéfique et puis on se retrouve pour l'échauffement. Échauffement. Donc, le mouvement était le gainage. Hier, on a augmenté la difficulté en augmentant la hauteur. Aujourd'hui, on va simplement encore augmenter la hauteur. Donc, vous allez serrer davantage les abdos pour surtout ne pas cambrer. D'accord? Vous ne cambrez pas, vous serrez les abdos, les fessiers, tout votre corps est une tige de fer qui ne se plie pas. Voilà, et vous essayez de tenir encore plus de temps qu'hier. Ensuite, la chaise. Hier, on avait un lest. Aujourd'hui, on va avoir 2 lestes. Donc, on augmente encore bien la difficulté. On essaye de tenir plus de temps qu'hier avec les mêmes principes. Les talons sous les genoux, la cuisse parallèle au sol, les hanches à hauteur des genoux, le dos collé au sol, et on tient un maximum de temps. J'espère que vous êtes au moins arrivé à 10 minutes. Donc, vous pouvez mettre la télé, quelque chose pour vous divertir en attendant. Mais en même temps, restez concentré sur le mouvement quand même. Et après ceci, on passe à notre AMRAP de 25 minutes et nos 10 répétitions par exercice. Tablette magique, 10 kneeling jump. L'avantage de cet exercice, c'est qu'il va travailler votre extension de hanche. Donc vous êtes départ au sol, on fait une pause, on a les fesses qui descendent vers les talons, et on va faire une forte extension de hanche, comme si on voulait se tendre d'un coup. Tendre tout son corps d'un coup vers le ciel, sauter. Et voilà. Ensuite, exercice d'après, les deck pistol squat, ils vont nous détester en fait. Ils vont clairement nous détester. Deck pistol squat, on descend en pistol, on revient et on remonte. On change de jambe à chaque fois. Donc, on utilise vraiment l'élan de tout son corps, on serre les abdos, la cuisse est bien gainée pour garder la stabilité, on lance son corps vers l'avant, on reprend appui et on remonte. Si c'est trop difficile, utilisez vos mains sur la descente, sur la montée et poussez avec vos mains dans le sol pour aider sur le pistolet. Si c'est vraiment trop difficile, utilisez aussi vos mains pour monter sur une jambe et aidez-vous légèrement de l'autre jambe pour vous aider à remonter. Donc le talon de la jambe qui ne travaille pas va se poser légèrement dans le sol, sans trop de poids dessus, pour vous aider à remonter sur votre mouvement. Ensuite, le troisième mouvement, nous avons les atomic push-up. Une pompe. Voilà. Donc c'est pas simplement un genou dans le vide comme ça, d'accord? Essayez d'avoir de la tonicité, comme si vous vouliez casser quelque chose qui était entre vos bras avec votre genou, d'accord? Si c'est un truc tout mou, déjà c'est pas super pour votre gainage, et ensuite il n'y aura pas trop d'intérêt à faire cet exercice, d'accord? Essayez de vous prendre pour un boxeur taille qui veut frapper quelqu'un qui est au sol en lui donnant des coups de genou. Ensuite, le quatrième exercice, les burpee bands. Un burpee, on jump et on revient. Un burpee, on jump et on revient. Vous avez toujours le droit d'utiliser le step up et le step back, comme ceci. Et ensuite, le dernier exercice, oui je t'arrête un peu parce que quand même, on va lui garder des forces. Les V-up. Le centre du corps bien gainé, bien actif, d'accord. Les cuisses en tension, le haut du corps en tension, et on ramène tout pour refermer. Et voilà, pour aujourd'hui. L'objectif, toujours nos 4 tours, et faire une rep de plus qu'hier, ça sera génial. Et maintenant, on peut passer au stretching que vous avez bien mérité avant ce jour de fête. Alors, on va laisser la fréquence cardiaque redescendre parce que je pense que déjà vous allez nous détester avec cette troisième version du WOD.
Mais c'est pour la bonne cause parce que demain le réveillon. Et après-demain aussi, sûrement. Donc on va s'asseoir tranquillement. Placez les jambes en diamant. Alors vous pouvez tout à fait placer vos fesses sur un coussin ou alors sur votre abbat si vous en avez un. On place les mains sur les chevilles. On inspire, on s'autograndit. On baisse les épaules, on ouvre la cage thoracique, on expire. On pousse le nombril vers l'intérieur, on laisse la colonne vertébrale s'arrondir, on rentre le menton. Inspire, ouvrez les genoux et expire. Si vos genoux sont encore très très hauts, vous êtes très fermés, servez-vous de vos coudes pour venir pousser à l'intérieur de vos cuisses au fur et à mesure que vous vous autograndissez. Et expire. Encore une fois. Et expire. Ok, on se replace au milieu. On va faire comme hier. Pour la rotation, on va maintenir un petit peu plus longtemps. On va placer la main gauche à l'extérieur du genou droit, on s'autograndit. La main droite derrière le coccyx, pas trop loin pour pouvoir garder le dos droit. Et on tourne. Pressez la main contre le genou pour vous aider à accentuer la rotation. Inspire doucement, relâche le ventre. Très bien. On revient. On fait la même chose de l'autre côté. On s'autograndit. Relâchez bien votre ventre, ne le crispez pas, ça va vous aider à aller un petit peu plus loin dans la rotation, à masser encore une fois les organes, comme on l'a vu lors du vacuum en début de séance. On revient. Inspire, expire, on incline légèrement le buste, on relâche le bas du dos. On n'a pas besoin d'essayer de toucher les pieds avec son nez, on cherche juste à incliner un petit peu si possible. Peut-être que ça n'est pas possible, peut-être que vous avez besoin de garder les mains derrière pour vous aider à incliner davantage. On va tendre la jambe gauche devant soi et on va ramener le pied, le tibia, vers la poitrine. On va les bercer comme un bébé, comme une petite cara, en s'autograndissant. Cherchez à rapprocher au plus possible le tibia de la cage thoracique sans arrondir le dos. Normalement, si vous avez un coussin sous les fesses, ça devrait être un petit peu plus facile. Ok, on pose, on change de côté. Hop, on vient bercer sa petite jambe là. On s'autograndit, les deux fesses sont plantées dans le sol, dans le coussin. On est en autograndissement. Très bien. Inspire. Expire, incline. Encore une fois, on peut placer les mains derrière. Là, on cherche à lisser, à aplatir, étaler l'arrière des jambes dans le sol. Inspire doucement. Très bien, on va ramener les pieds, on vient s'accroupir. Hop, on cherche à rester un petit peu en squat profond, en descendant les talons dans le sol. C'est un petit automassage du mollet, en plus, c'est très bien. Et on déplie. Plantez les talons dans le sol. Lève les os des fesses, le coccyx vers le plafond. On allonge la colonne, inspire. Expire, remonte. Inspire à nouveau. On s'autograndit. On va juste venir attraper le poignet gauche dans la main droite, croiser la cheville gauche derrière la cheville droite et tirer. Un dernier bon stretch avant les fêtes, c'est très bien. On change de côté. Étire, croise. Et relâchez. Et voilà, c'est fini pour ce challenge en 3 parties. J'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes bien challengé, que vous ne nous détestez pas trop après cette partie 3 bien corsée. Merci Amandine de nous avoir assistés pour cette belle démonstration. Et surtout, passez de bonnes fêtes. Prenez soin de vous, profitez bien. Et on se revoit la semaine prochaine. Ciao.